fait aux yeux de Dieu a une importance capitale. La fête se passe au ciel tous les jours. En réalité, un chrétien qui n'aime pas la fête, c'est un chrétien même charnel. C'est pour ça que quand tu vas lire l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, d'Exode jusqu'à Malachie, Dieu ne parle que des fêtes. Fête de ceci, fête de cela, fête de machin. Parce qu'au ciel, on fête tous les jours. En réalité, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois célébrer ça tous les jours. Maintenant, regarde là où Satan a réussi à endormir les chrétiens jusqu'à les drainer. Il a créé une fête qu'on appelle Noël. Il a amené les gens à célébrer plus Noël et a abandonné la vraie fête qu'on appelle Pâques. La vraie fête, c'est Pâques. C'est le jour où tout s'est arrêté dans le monde éternel. C'est le jour où Satan a été terrassé. C'est le jour où les sorciers ont été mis à terre. C'est le jour où le sang de l'agneau a coulé et a éteint les œuvres des ténèbres. C'est le jour où Jésus est sorti du tombeau. C'est le jour où la pierre a été roulée. Je vois la pierre être roulée dans ta vie. Quel que soit l'endroit, la tombe où tu as été mis, j'ordonne à l'ange de ta délivrance de rouler la pierre. De rouler la pierre. De rouler la pierre. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Le fait que tu sois chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans un tombeau. Jésus était Dieu, mais il était dans un tombeau. Mais la raison pour laquelle la tombe n'a pas pu le retenir, c'est simplement parce que on ne retient pas la vie. Il fallait qu'il meure pour entrer dans la plénitude de la divinité. Alléluia. Écoute-moi frère et soeur qui est en train de m'écouter. Ce que tu es en train de traverser est une forme de mort qui ne te peut pas entrer dans la vie. Je suis venu en tant que l'ange envoyé par Dieu pour rouler la pierre. Et quand ta pierre se roule, tu sors. Et les gens qui étaient convaincus que tout était fini seront confus de te voir monter et monter et monter. Et on ne peut plus t'arrêter. Au nom de Jésus. Jean chapitre 11. Rapidement, ouvrons nos Bibles. Allons voir le livre de Jean, chapitre 11. Ce que j'aime avec mon maître, c'est que lorsque Jésus entre quelque part, la vie est obligée d'être naître. Lorsque Jésus arrive quelque part, tout change. Tout change. Tout change. Quand il entre, tout change. Ce qui a dépassé les autres, ça ne le dépasse pas. Ce qui a battu les autres, ça ne l'abat pas. Ce qui a limité les autres, ça ne les limite pas. Et pendant que Jésus entre dans ta vie ce matin, pendant que tu es dans sa présence, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout change. Tout change. Ta condition change. Ton contexte change. Ton langage change. Ta vie change. Tout devient nouveau. Et tu accèdes à la jouissance divine. Et celui qui tient la main vivante, ça se manifeste. Jean chapitre 11. Et tu vas comprendre avec ce passage qu'à chaque fois que Dieu veut donner la gloire, suis très bien ce que l'Esprit va te dire. Chaque fois que Dieu veut communiquer la gloire à quelqu'un, Dieu lui donne l'impression qu'il n'est jamais. Et cette impression vient de quelle forme? Mais les visions et les rêves auxquels tu t'attends, ce n'est pas ça que Dieu te montre. Dieu te montre autre chose. Et toi maintenant dans ta tête, tu vas dire, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu même se souvient de moi? Est-ce que j'ai même péché? Non. Ça c'est ce qu'on appelle prendre l'élan pour sauter. Et Dieu ne peut pas te faire entrer quelque part. Et par conséquent, il laisse que le silence s'installe. Et je vois une soeur qui va aller voir une autre soeur et dire, pour moi, ce que Dieu va te montrer à mon sujet, j'aime dire, parce que je ne comprends pas ce que
qui arrive à ma vie. Tout semble être sec. Rien ne semble avancer. Écoute-moi, lorsqu'il veut pleuvoir, il y a toujours la tempête. Et les cieux sont toujours obscurs. Ce n'est pas parce que les cieux sont obscurs et qu'il y a la tempête qu'il ne va pas pleuvoir. Non, c'est les cieux qui annoncent la tempête. Il y a un problème qui est en train de t'oppresser. Et depuis longtemps, tu as prié. Écoute-moi, tant que ton problème n'atteint pas le paroxysme où ça dépasse les hommes, Dieu ne peut pas intervenir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut tirer gloire de ce qui t'arrive en te donnant un témoignage extrême et magnifique et violent. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Voilà pourquoi Dieu va laisser que Dieu suit la terre, soit humilié par les hommes, insulté par les hommes, rejeté par les hommes. Mais il fallait ce processus pour porter la couronne de gloire. Lorsque vous voyez quelqu'un porter une couronne de gloire, ce n'est pas tombé du ciel. Lorsque vous voyez quelqu'un être hissé comme un drapeau, ce n'est pas venu au hasard. Lorsque vous voyez quelqu'un que Dieu élève, ce n'est pas venu par enchantement, par chance. C'est venu parce qu'il y a quelque chose que lui-même il a fait dans le secret. Il y a un prix qu'il a payé dans le secret. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Maintenant, tu vas découvrir dans ce verset que le passage qu'on va lire. Jésus était l'ami de Lazare. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie ne mène point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Suis. Pardon, écoute. Quand Jésus, on vient lui dire: Saint-Esprit, prends le contrôle. On te dit Lazare, ton ami que tu aimes. Parce qu'on va dire ça plus bas. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Jésus donne une prophétie. Suis bien, pardon, suis. C'est que l'Esprit te dit. Je cite ce que Jésus a dit. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire que son ami Lazare était malade, Jésus dit: cette maladie n'est point pour la mort, n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Notre problème, dans le cadre d'accéder à la résurrection, c'est que nous écoutons parfois mal Dieu. Parce que dans ce même passage, ce même chapitre, tu vas découvrir une chose. Jésus a dit ça, mais Lazare est mort. Comment se fait-il que Dieu dit que le mal que tu souffres, ce n'est pas pour que tu meurs, mais tu meurs? Beaucoup d'entre nous ont reçu des prophéties de Dieu, mais l'ont mal analysé, l'ont mal contextualisé, l'ont mal déterminé, ont reçu une mauvaise explication et ont cru que c'est ce qu'ils ont vu que Dieu voulait dire, ou c'est ce qu'ils ont entendu que Dieu voulait dire. Non. Parce qu'il fallait que Lazare meure. Il fallait que Lazare meure. Pourquoi? La vie de Lazare, avant que Jésus ne dise qu'il ne va pas mourir et qu'il est mort, c'était une vie de misérabilité. Lazare souffrait. Lazare était oppressé. Allez voir le même Jésus qui va te raconter l'histoire du même Lazare dans le livre de Luc chapitre 19 à partir du verset 10. Il va te raconter la même histoire parlant du même Lazare qui souffrait tellement. Lazare souffrait. Mais Dieu voulait changer sa vie. Mais Dieu ne voulait pas changer sa vie selon le plan humain, mais selon les plans divins. Parce que dans le plan de Dieu, lorsque Dieu veut changer ta vie, il utilise des voies qu'on n'imagine pas. Parce que Lazare qui est mort et Lazare qui est ressuscité, c'était deux Lazare différents. Suis où je vais en venir.
Quand Lazare est ressuscité dans tous les morts, il était devenu quelqu'un de différent. Il était devenu quelqu'un de glorieux. Il avait revêtu le manteau de l'attraction, de la multiplication et de la gloire. Il y a des humiliations que tu subis. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour que tu ressuscites. Quelqu'un n'est pas ici, quelqu'un n'est pas ici. Non, tu n'as pas compris. Il y a des choses que Dieu permet, le mépris que Dieu permet, le rejet que Dieu permet, l'humiliation que Dieu permet. C'est pour que tu meurs davantage, pour que lorsque tu nais, que dis-je, que tu renais, que tu sois comme un phénix. Et lorsque personne ne t'attend, c'est là où tu montes et on découvre que c'est toi qui dirige tout. Est-ce que quelqu'un est ici? Dieu peut parler dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois quelqu'un que Dieu fait renaître de ses cendres. On est sûr que pour toi est fini. On est convaincu que tout est achevé. Ils ont dit tout est accompli comme Jésus à la croix. Mais je viens te dire ce matin, tu ressuscites de tes cendres. Tu reviens à la vie. Et ils seront surpris de voir comment Dieu t'a élevé. Et ils vont se poser une question, ça s'est passé quand? Et je vais leur répondre, ça s'est passé dans la tombe. Les gens ne connaissent pas. Dans la tombe. Tu étais en train de préparer quelque chose. Satan était sûr que tout était fini. Mais dans la tombe, dans la tombe, dans la tombe, dans la tombe, tu es en train de refaire la chair de Jésus. Il est en train de repositionner les os de Jésus. Dans la tombe, il est en train de le revêtir du manteau royal. Dans la tombe, il est en train de lui donner la couronne. Dans la tombe, il lui a donné le sceptre. Et quand tout était accompli, et c'était le 3e jour, maintenant Jésus s'est manifesté dans son état glorifié. L'heure est arrivée pour toi que tu vas te manifester. Si hier tu roulais dans une voiture et tu as chuté, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant que tu reviens, et tu avais une voiture, tu avais un cortège de 10 voitures. Quelqu'un n'est pas ici, donne amen comme le tonnerre. Écoute-moi bien, bien aimé. Parfois, parce que j'enseigne par l'esprit et selon ce qu'il met dans mes lèvres et dit dans mon esprit. Deux fois, Dieu permet que tu perdes tout. Plus facile. Et mieux te préparer. Suis. Écoute. Parfois, écoute très bien ce que Dieu m'a dit. Dieu permet que tu t'effaces pour compte. Parce que les gens sur qui les yeux sont ont trop que tu veux manger au bras des ennemis. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre ta vie, encore moins le plan de Dieu. Parce que si Dieu t'explique son plan, tu ne comprendrais pas. Donc on t'a ne t'explique pas. Et maintenant tu vas voir ce monsieur qui était brillant, ce monsieur qui était connu, ce monsieur qui était star. Il est devenu enfant de Dieu. Et du jour au lendemain, il a séché. Il n'a plus rien. Et il se dit que c'est les démons. La preuve qu'il n'y a pas de démons. Mais qu'il n'y a que Dieu derrière. C'est que tu as déjà tout gelé les jeux. Tu as déjà prié tous les prières. Tu as rencontré les apôtres, les prophètes et tu as voyagé. Mais ça n'a rien changé. Parce que tu es dans la tombe. Et c'est le plan de Dieu que tu sois dans la tombe. Parce que c'est à partir de ta tombe que tu vas renaître et tu vas être propulsé. Celui qui n'est pas dans la tombe ne pourra pas connaître l'autel de résurrection et de gloire. C'est quand tu es dans la tombe que Dieu te façonne, que Dieu te bâtit et que Dieu te voit. C'est dans le désert que Dieu a bâti David. Personne ne le connaissait. Dieu l'avait caché. Plusieurs gloires s'éteignent parce qu'ils veulent que les hommes les voient, alors que le temps n'est pas venu pour que les hommes te voient. Il y a un temps que tu as réservé pour que les hommes te voient. Mais il y a un temps que tu as réservé pour qu'on ne connaisse même pas quel est ton nom. Mais quand tu sors, et là on va se retrouver dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Voilà un monsieur qui sort de nulle part. On ne connaît pas, il sort d'où? Qui est son père? Qui est sa mère? Même Jésus qui est Dieu, on connaît qui est son père, qui est sa mère. On a donné sa généalogie. Mais Élie le Tishbite, il est sorti de nulle part. Et on voit seulement un homme sorti et dit, il n'y aura point de pluie sur Israël. Tu es qui? Tu sors d'où? C'est les questions que les gens vont se poser à ton sujet. Qu'on ne sait pas ta
richesse vient d'où? On ne t'a pas vu venir. Tu viens d'où? Qui t'a bâti? Qui te mentorise? Qui t'encadre? Ils ne peuvent pas répondre. Et c'est ce que Dieu veut veiller faire. Parce qu'il travaille avec toi. Dans la tombe. Et les gens veulent détruire leur vie. Détruire leur destin. Tu sais ce que j'aime avec Dieu? Allons au verset 39. Allons au verset 39. Allons au verset 39. Maintenant au verset 39. Je vais te montrer quelque chose. Allons au verset 39. Les gens sont pressés. Les gens sont pressés. David a dû rester dans la tombe pendant 23 ans. Et je peux te dire, pendant les 23 ans, sa situation ne s'améliorait pas. Parce que c'est qu'on se dit que non, peut-être ça allait de mal. Tu vas comprendre. Et ça venait de Dieu. Si je te dis que ce que tu vis jusqu'à ça s'empire, et c'est comme si plus tu puisses ça s'empire, ça vient de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Comment se fait-il qu'on dit ton ami que tu es malade, viens prier pour qu'il guérisse. Toi tu continues de prier de croisade. Et c'est quand il meurt, tu arrives devant son cercueil, devant sa tombe sepulcrale, et tu pleures. Tu pleures quoi, Jésus? Il était vivant, tu pouvais prier. Mais ça c'est le musulman des hommes. Ça c'est la pensée des hommes. Arrête d'attendre quand tu es dans le malheur, viens à ton secours, même s'il peut. Enlève ton cœur. Enlève ton cœur. Parce que Jésus a te donné un enseignement maintenant. On n'a pas dit que c'est un nom quelconque. On a dit c'est ton ami que tu aimes. Ton ami que tu aimes est malade. Il est tellement malade qu'il est en train de mourir. Mais on sait que tu portes en toi la vie et que tu es la vie. Souffle sur lui et il reçoit la vie. Mais Jésus n'a pas prêté attention. Il a continué cette tournée comme s'il n'y avait rien. Le jour où Lazare meurt, on est sûr que Jésus va venir. Jésus n'est pas venu. Daddy Dieu, il est en train de mourir. C'est le jour là où Dieu veille à ce que le daddy soit occupé jusqu'à ne peut pas manger. Daddy oublie. Maintenant, si tu étais à la place de Marthe et de Marie, tu aurais haï Jésus. Et tu aurais dit, quand il était vivant, tu n'es pas venu prier. Maintenant il meurt. Tu viens pleurer, tu pleures. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Regarde. Verset 39. Verset 39. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Regarde tous les obstacles qui étaient établis pour que le miracle ne soit pas possible. Suis-moi, suis. Quand ton heure n'est pas arrivée, tu ne pourras jamais surmonter les obstacles. Il y aura toujours des choses qui vont empêcher que l'homme de Dieu prie. Ton heure n'est pas arrivée. Tu auras beau vu l'homme de Dieu donner des sujets de prière, il n'aura aucune vision. Ton heure n'est pas arrivée. Tu auras beau faire des semences, ton heure n'est pas arrivée. Mais quand ton heure arrive, la pierre qui est sur ta tombe se roule d'elle-même. Je suis en train de te dire ce que les sorciers et les démons posaient. Ça quitte seul. Parce que ton heure est arrivée. Parce que ton temps a sonné. Regarde. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la soeur du monde, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Quand tu vois ta vie là, ça sent déjà. Ça sent déjà. Non. Parce que quand, écoute. On a plus la foi lorsqu'on amène un cadavre qui vient de mourir. Si le cadavre fait un jour, ça connaît prier. La foi diminue. 3 jours, ça diminue encore. 4 jours, ça diminue encore. Maintenant, imagine, il se met à pourrir.
Quand on va te dire, va voir l'homme de Dieu prier, on va dire, ne me dérangez pas de ça. Tu qui sens même ça sent déjà fort. En ballon, ça on jette seulement dans la fosse. Mais maintenant, Dieu aime les choses qui s'arrêtent mal. C'est quand ta situation est désespérée que Dieu prend plaisir. Maintenant, c'est là où tu comprends qu'il aime Dieu. Aïe, je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Lorsque il n'y a plus d'espoir, la science ne peut plus rien. Et qu'à l'époque là, il n'y avait pas de Bible où tu lis. Et même lorsque tu as lu la Torah, il n'y a aucun homme de Dieu qui a eu à ressusciter une personne qui a putréfaction. C'est là où Dieu descend surprendre. C'est là où Dieu descend 4 jours. 4 jours. Lazare a fait 4 jours. Et l'Israël est dans le désert. Et toute chair qui perd la vie se trouve dans un lieu chaud, pourri très vite. 4 jours. Mais ça n'a pas impressionné Jésus. Est-ce que tu sais que ce que tu vis, ce que tu traverses, n'impressionne pas le ciel? Là où toi tu vois le désespoir, Dieu voit un moyen de se lever. Dieu voit un moyen de t'élever. Écoute, pour que Dieu résolve ton problème, il doit créer un problème. Amen. Un jour dans un grand stade, Bishop Benson Idahosa a été en train de prêcher. Il avait fait une grande croisade. Et je pense que à cette croisade, il y avait une foule extraordinaire. Le stade était rempli à craquer. Et pendant qu'il était en train, il avait fini de donner le sermon, il rendait, fini de rendre ministère et il donnait les annonces. Une sœur est tombée de la tribune, elle s'est cassée la tête, j'ai dit fendu la tête s'est ouverte. Et les gens étaient en train de pleurer. Ah, Seigneur, comment vient ton œuvre? Et il y a les morts. Qu'est-ce qui se passe? On est allé, on a dit, papa, il y a une soeur là-bas qui est tombée, elle est morte. Il a fait fi de ce qu'il a entendu. Il a fait comme il n'a rien suivi. Il continuait à lire les annonces pendant une trentaine de minutes comme s'il n'y avait rien. Oui, mardi on aura ceci, mercredi on aura cela. Oui, vous n'oubliez pas les contributions. Hein. Oui, il y a aussi quand tu es charnel, tu juges vite. Quand tu es charnel, tu juges vite. Quand tu es charnel et que tu ne comprends pas les choses de l'esprit, tu juges vite. Quand le gars a donc fini de donner les annonces, de faire la prière de clôture et qu'il s'est assuré qu'il a achevé le travail de son père, il a dit c'était le passage. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Le sang, la femme était là gisant du sang, le crâne était ouvert. Et il a dit elle s'appelle comment? Elle s'appelle telle. Il dit telle. Au nom de Jésus, lève-toi. Je vous dis une histoire vraie. Le crâne instantanément s'est recollé et elle s'est levée. Et il y a eu un temps de louange extraordinaire. Est-ce que tu crois que Dieu peut ramener à la vie ce qui est mort? Je déclare au nom de Jésus. Si tu as fait ça avec Benson Idahosa, il peut faire ça avec moi. J'ordonne maintenant que tout ce qui est pourri dans ta vie reprenne vie. Tout ce qui est mort reprenne vie. Tout ce qui est sec reprend vie. Tout ce qui est détruit reprend vie. Je commande la vie. Je parle la vie. J'ordonne la vie. Ça revient au nom de Jésus. Même les dossiers qui étaient abandonnés, on t'appelle, ça reprend vie. Les demandes d'emploi abandonnées, ça reprend vie, on te contacte. Les dossiers d'emprunt bancaire, ça ne fait que tourner en rond depuis. Je déclare l'ange de l'Éternel envoie dans les archives. Et il pique spécifiquement ton dossier. Et il te donne le montant que tu veux. Au nom de Jésus, la résurrection entre dans ton corps. La résurrection entre dans tes affaires. Ça entre dans tes mœurs. Ça entre dans ta chair. Au nom de Jésus. Lazare. Qui parmi nous ici a une situation comme Lazare? Tu es pourri. Tu es pourri. On n'a pas dit que tu es seulement mort. Tu es pourri. Les asticots sortent par les oreilles, par la bouche, par le nez, par la peau. Tu es dit, il n'y a aucun moyen d'espérer une résurrection. Mais j'ai aimé la déclaration de Jésus.
Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu connais ton problème souvent quand ça va pas. Tu te plains tout. Tes plaintes te bloquent l'exaucement. Ça bloque la résurrection. Quand Jésus est venu, elle s'est mise à se plaindre. Marie s'est mise à rendre grâce. Ça fait deux personnes différentes. Je te pose la question. Entre celui qui traverse des temps difficiles et rend grâce à Dieu pour ce qu'il vit, et celui qui passe des temps à dire, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi Dieu va vite visiter. Parce que ta Bible va te dire dans Thessaloniciens, rendez grâce à Dieu à tout. On n'a pas dit en ce qui est bon, on a dit en toute chose. Seigneur, je suis stérile. La stérilité là, ce n'est pas pour ma honte, c'est pour ta gloire. Parce que je sais que tu es un Dieu qui a un plan pour ma vie. Et je sais que tu ne m'as pas oublié. Seigneur, le cancer là, je te rends grâce. Ce n'est pas pour que je meure, mais c'est pour que je devienne un témoignage. Seigneur, le problème d'emploi, je chôme, même manger, je n'ai pas. Je te rends grâce. Les autres sont tellement, l'un des signes majeurs qui montrent que tu es ingrat, c'est que tu me connais, dis merci à Dieu que quand tout va bien. Et donc tu es ingrat. Parce que le Dieu qu'on sait, l'engagement qui nous lie, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, tu restes mon Dieu. Je te bénirai toujours, je te louerai toujours, je te célébrerai toujours, je te servirai toujours. Je suis ton esclave à vie. Que ça aille bien, que ça aille mal, pour moi tu es Dieu. Mais très peu peuvent avoir cette attitude. Mais Jésus s'est tenu. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Écoute-moi, l'un des secrets que je te donne ce matin, quand tu pries, quand tu finis, dis toujours merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Je parle à quelqu'un. Même quand les gens viennent avec les cas compliqués, je dis merci parce que tu m'as encore exaucé. Premier facteur qui bloque la résurrection, l'action de grâce. L'action de grâce. Combien d'entre vous pour provoquer, laisser Dieu agir alors que tout va mal? Prenez une offrande, que ce soit en nature ou en argent, venez dire c'est une action de grâce. Les gens ne connaissent pas les secrets du royaume. Pour provoquer la providence et déclencher la résurrection. J'ai dit tu prends quelque chose, tu donnes. C'est quoi? C'est une action de grâce. Il y a quoi? Non papa, c'est une action de grâce. Dieu a fait quoi? Non papa, Dieu m'a fait. Je viens déjà prendre. Pourquoi? Lorsque tu amènes l'action de grâce, tu entres là, tu ouvres la porte du futur. Tu accèdes à la porte du futur. Et tu vis déjà ce que tu as fait. Et quand tu viens poser, tu dis Seigneur, j'ai déjà vécu, manifeste. Et tu es obligé de manifester. Oh, donne amen. Je te dis les choses que nous on fait. Il y a quoi? Non, je rends grâce. Je t'ai déjà donné la maison là. Non, je rends grâce parce que Dieu l'a déjà fait, c'est en train de venir. Action de grâce. Action de grâce. Seigneur, merci. Action de grâce. Action de grâce. Juste provoquer la main de Dieu par des actions de grâce, par des chants de célébration. Écoute-moi, Dieu exauce plus facilement les gens qui sont reconnaissants quand ils ne voient pas la main de Dieu que ceux qui passent le temps à se plaindre quand tout est Dieu. Une des choses donc Dieu est en train de m'aider, c'est arrêter de me plaindre. C'est arrêter de me plaindre. C'est arrêter de me plaindre. Parce que je sais une chose. Je sais une chose. Selon le livre de Romains chapitre 8. Ouvrons ça. Alléluia. Ouvrons Romains. Dis à ton voisin, ouvre ta Bible à Romains chapitre 8. Voilà. Alléluia. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Verset 28, je veux une autre version. Il y a une version qui me fatalise, qui me coriatise, qui me courtise.
qui me tourmente. Parce que le verset ci est trop fort. Les gens ne savent pas que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour que toi tu sois élevé et pour que la résurrection vienne. Écoute-moi. Dans la vie d'un païen, les choses peuvent arriver au hasard, mais pas dans la vie d'un vrai enfant de Dieu. Je t'annonce, je dis jamais. Ça ne peut pas venir au hasard. Ça ne peut pas venir. Maintenant, je vais te montrer que si ton intimité avec Dieu est tellement forte et profonde, Dieu peut même te dire quand et comment et dans quel contexte tu vas mourir. Je dis rien n'arrive au hasard. Si quelque chose tu es sûr, c'est que tu ne connais pas le Dieu dont tu sais ou dont tu prétends servir. Romains chapitre 8, verset 28. Regardons ce que le ciel va dire. Nous savons du reste que toute chose contribue. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Toutes choses. Et quelqu'un va me dire, Daddy, en quoi est-ce que le fait que je chante, ça contribue à ce pour mon pied? Ça te permet d'apprendre la faim et la soif. Pour que demain, quand Dieu t'élève, tu ne gaspilles pas. Et que demain, quand Dieu t'élève, quand quelqu'un te dit j'ai faim, le raisonnement, le retentissement de cette voix est différent dans ton oreille. Quelqu'un qui n'a jamais connu la faim, quand tu dis j'ai faim, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Tu es ici? Non, tu es en train de dire quoi? Il y a certains d'entre vous, vous êtes nés avec la cuillère en eau dans la bouche. Quand quelqu'un te dit que je manque l'argent, dis monsieur, il manque. Tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi les personnes qui aident le plus ceux qui sont dans le besoin, c'est ceux qui hier étaient dans le besoin que Dieu a retiré de là par la puissance de la résurrection. Je suis convaincu d'une chose, la plupart d'entre vous, milliardaires que vous serez bientôt là, vous allez aider les gens jusqu'à, parce que vous savez où Dieu vous a pris. Donc ça veut dire que la souffrance et les douleurs ont joué un grand rôle. Dieu ne lève pas les gens par compassion. Dieu ne lève pas les gens avec précipitation. Dieu ne lève pas les gens simplement parce que tu es beau ou tu pries trop. Dieu élève les gens après les avoir épourés par l'épreuve, après les avoir nettoyés par l'épreuve. Maintenant quand tu montes, ce n'est plus l'argent qui te domine, c'est toi qui contrôles l'argent. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le temps arrive. Quand Dieu va te délivrer par le manque d'argent, quand Dieu va détruire le contrôle que l'argent a sur toi, le temps arrive quand on viendra à ce poste de ministère où Dieu t'a élevé. Maintenant tu es ministre et on vient te corrompre avec 2 milliards. Tu vas dire que monsieur, dernière chance, portez vos pieds sur terre avec votre argent. Combien peuvent le faire? On amène 2 milliards, voilà 2 milliards en espèces. Pardon, mon dossier bloqué là, écrit plutôt comme ça. Et maintenant, toi, tu es un Joseph que tu es établi. Tu ris. Et le gars est content. Mon dossier va passer. Tu dis que, monsieur, avant que je ne porte plainte pour tentative de corruption, ramasser ça sur toi. Les gens veulent vivre la puissance de la résurrection, mais très peu sont prêts à accepter que Dieu fasse travailler les circonstances et les hommes pour qu'ils soient capables de gérer la puissance de la résurrection. Daddy, on a porté plainte, c'est pour ton bien. Du moment où ce n'est pas toi qui as provoqué, c'est que c'est pour ton bien. Du moment où ce n'est pas toi qui as provoqué, c'est que c'est pour ton bien. Daddy, on dit ça sur moi. Du moment où ce n'est pas toi qui as provoqué, c'est que c'est pour ton bien. C'est grâce à la méchanceté et à l'hypocrisie des hommes que tu es devenu sage. Sans ça, tu ne deviens pas sage. Personne ne naît sage. Même si tu as l'onction de sagesse, l'enfant que tu accouches ne peut pas être sage. C'est qu'il apprend à être sage. C'est quand on l'a frappé une fois, 2 fois, 3 fois, il devient sage. Maintenant, pour que Dieu développe la sagesse, parce que quand tu vas dire à Dieu, Dieu, donne-moi la sagesse, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, permets que je commette des erreurs et qu'on me trompe pour que j'acquière ta sagesse. Il y a des choses qu'on te faisait hier, aujourd'hui on ne peut plus te faire. J'ai causé avec une de mes filles. Et je disais que comment est-ce que tu laisses que ta belle-mère à l'époque faisait ça? Elle disait papa j'étais naïf. Mais quand je suis devenu sage, je l'ai chassé.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de grand qui va sortir de toi ce matin. Amen. En réalité, les gens que je suis en train de voir ici ce matin, je ne vois pas votre contexte présent. Je ne vois pas votre condition actuelle. Je ne vois pas votre statut actuel. Je vous projette seulement dans 5 ans et je vois des grandes personnes qui vont influencer ce monde. Si c'est à toi que Dieu parle, dis c'est à moi que Dieu parle. Et ça se passe. Alléluia. Amen. Lazare. Maintenant, Jésus, quand il va se tenir devant la tombe, il va dire rouler la pierre. On va ôter la pierre. Mais le miracle n'était pas encore présent. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi. Si on enlève simplement l'obstacle qui t'empêche de jouir ce que tu as réservé pour toi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Sinon, Jésus aurait dit ôter la pierre et il serait parti. Mais il sait que s'il partait, son œuvre ne serait pas parfaite ni accomplie. C'est pour ça qu'après avoir ôté la pierre, il a dit, il n'est pas entré, il n'a pas imposé des mains. Ce matin, je suis sûr que certains d'entre vous attendent que je les impose les mains, que je les touche. Je n'ai pas besoin de te toucher. Dieu va se charger de te toucher. Et Jésus va dire, Lazare, sors. Je ne sais pas ce qui te bloque. J'ordonne. Là où on t'a mis, Michel, sors. Sylvie, sors. Nathalie, sors. Julienne, sors. Quel que soit le nom que tu as et quel que soit l'endroit où que tu t'a mis, j'ordonne, sors. Je commande à cette tombe de te vomir maintenant. Sors! 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 Mais maintenant, je suis très bien. Si tu es simplement ressuscité, parce que là je viens de te montrer les 3 étapes et les 3 dimensions pour une délivrance établie et parfaite. La première dimension, c'est ôter la pierre. La pierre peut être l'esprit qui t'appelle de venir à l'église. La pierre peut être le péché qui domine dans ta vie. La pierre peut être les mauvais amis. Si tu enlèves seulement la pierre, le travail n'est pas parfait. Maintenant le Seigneur va faire quoi? Il va t'appeler, tu vas revenir à la vie. Mais t'appeler revenir à la vie, le travail n'est pas encore parfait. Maintenant Dieu passe à la dernière dimension. Il va te détacher. Les gens s'ils ne sont pas ici. La Bible va mettre au verset 43. Jésus dit, détachez-le et laissez-le aller. Détachez-le et laissez-le aller. Ça sous-entend que Dieu peut ramener à la vie ce qui est mort dans ta vie. Mais la raison pour laquelle ça ne va pas se manifester, c'est que les choses là sont attachées par des sorciers. Les choses là ont été attachées par les incantations. Ça a été attaché par tes erreurs. Ça a été attaché par tes amis. Ça a été attaché par ton entourage. Maintenant j'ordonne, quel que soit ce qui t'appartient, qui a été attaché, que cela soit détaché et te rejoigne. Que cela soit détaché et te rejoigne. J'ordonne que tes finances soient détachées et te localisent. Tes grâces soient détachées et te localisent. Tes bontés soient détachées et te localisent. Les bénédictions de Dieu soient détachées et te localisent. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où on t'a attaché, maintenant, je te détache au son de la voix de l'Esprit. Que ce soit sur les arbres qu'on t'a attaché, je te détache. Dans les calebasses mystiques, je te détache. Dans les eaux, je te détache. Sur les montagnes, je te détache. Dans les vallées, je te détache. Et je vois l'ange de Dieu entrer dans les forêts et détacher des gens ici. C'est de toi que je parle, c'est en train de se passer. Je te détache, je te détache. Que ce soit sous les eaux, je te détache. La puissance de la résurrection ne vient pas seulement te donner la vie, mais ça te délivre aussi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela se passe maintenant. Au nom de Jésus. Et les gens sont là, voilà les 3 dimensions. Ôtez la pierre. Lazare sort. Détachez-le. Maintenant, quand ces 3
dimensions de délivrance ont été faites. Maintenant, tu peux voler comme un oiseau. Écoute-moi. Tous les oiseaux volent. Je vois les anges en train d'opérer. Tous les oiseaux volent. Mais tous les oiseaux ne volent pas à la même hauteur. Les gars, ils n'ont pas compris. On est tous capitaines. Mais le capitaine du bille qui est au front, ce n'est pas la même chose avec le capitaine qui est à étudier. Vous n'êtes pas les mêmes choses. Je croyais que Dieu parlait à quelqu'un ici. Vous pouvez être même grade, mais vous n'êtes pas au même niveau. Vous pouvez être roulé dans la voiture, mais il y a ceux qui ont la voiture, d'autres qui ont les voitures. Toutes les voitures n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a ceux qui roulent en carrosse, il y a ceux qui roulent en décapotable, il y a ceux qui roulent en Rolls Royce, il y a ceux qui roulent avec la Mercedes. J'annonce à quelqu'un ici, tu voles dans les hauteurs. Comme Dieu t'a délié, t'a ressuscité, à ôté la pierre, tu roules dans les hauteurs. Écoute-moi, l'une des raisons pour laquelle, lorsque l'aigle vole, on ne peut pas l'arrêter, c'est qu'il vole tellement haut que tu ne peux pas le voir. Il vole à mode fugitif. Pendant que tu prends ton envol, même quand on mettra l'eau dans les calebasses, on ne te verra pas. Même quand on va incanter ton nom dans le feu, on ne te verra pas. On mettra les miroirs mystiques à incanter ton nom, on ne te verra pas. Et on va se demander comment est-ce qu'il fait pour aller aussi loin. Tu es déjà dans des sphères tellement élevées qu'on ne peut plus te contrôler. Je décrète et je déclare toute commande satanique sur ta vie est brisée. Toutes les commandes démoniaques qui manipulent ta vie est détruite. Je détruis ça ce matin. Je détruis ça ce matin. Tu prends un envol, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Prends, c'est pour toi, rien ne t'arrête. Prends l'envol, rien ne t'arrête. Et je vois des ailes que Dieu donne à certaines personnes pour prendre l'envol. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Et je vois la main de Dieu te tirer et t'amener dans les sphères élevées. Prends l'envol. Prends l'envol. Prends l'envol. Il y a l'onction de résurrection accompagnée de l'onction d'envol qui est en train de descendre sur les gens. Pendant que tes mains sont levées, que tes yeux sont fermés, reçois l'envol, reçois la résurrection, reçois. Lève-toi, acclame et prie. L'Esprit de Dieu est déjà en train d'ouvrir.